Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de corriger les questions sur l'acte 1, scène 6, à savoir le monologue de Rodrigue. Mono veut dire seul, logos veut dire la parole, donc tout simplement, dans cette scène, Rodrigue est le seul à s'exprimer. Donc comme d'habitude, je vais vous lire le texte dans un premier temps, et ensuite, dans un deuxième temps, je répondrai aux questions. Alors, peut-être avant de commencer, je vous rappelle ce qui s'est passé juste avant. Donc Rodrigue et Chimène s'aiment. Ils sont presque assurés de se marier car leur père semble consentir à leur union. Mais Don Diego se voit offrir le poste de gouverneur du prince de Castille. Ce que donne le comte voit d'un mauvais œil puisque lui aussi espérait obtenir ce poste. Donc de colère, de rage, il gifle Don Diego et lui vole son épée, l'humiliant ainsi tout à fait. Donc Don Diego demande à son fils de le venger et de tuer le père de Chimène. On y va. Percé jusqu'au fond du cœur d'une atteinte imprévue aussi bien que mortelle, misérable vengeur d'une juste querelle, et malheureux objet d'une injuste rigueur, je demeure immobile et mon âme abattue. C'est au coup qui me tue. Si près de voir mon feu récompensé, ô Dieu, l'étrange peine. En cet affront, mon père est l'offensé, et l'offenseur le père de Chimène. Que je sens de rudes combats, contre mon propre honneur mon amour s'intéresse. Il faut venger un père et perdre une maîtresse. L'un m'anime le cœur, l'autre retient mon bras, réduit au triste choix, ou de trahir ma flamme, ou de vivre en infâme. Des deux côtés, mon mal est infini. Ô Dieu, l'étrange peine, faut-il laisser un affront impuni? Faut-il punir le père de Chimène? Père, maîtresse, honneur, amour, noble et dure contrainte, aimable tyrannie, tous mes plaisirs sont morts ou ma gloire ternie. L'un me rend malheureux, l'autre indigne du jour. Cher et cruel espoir d'une âme généreuse, mais ensemble amoureuse, digne ennemi de mon plus grand bonheur, fer qui cause ma peine. M'es-tu donné pour venger mon honneur? M'es-tu donné pour perdre ma Chimène? Il vaut mieux courir au trépas, je dois à ma maîtresse aussi bien qu'à mon père. J'attire en me vengeant sa haine et sa colère. J'attire ses mépris et en ne me vengeant pas. À mon plus doux espoir, l'un me rend infidèle et l'autre indigne d'elle. Mon mal augmente à le vouloir guérir, tout redouble ma peine. Allons mon âme, et puisqu'il faut mourir, mourons du moins sans offenser Chimène. Mourir sans tirer ma raison, rechercher un trépas si mortel à ma gloire, endurer que l'Espagne impute à ma mémoire d'avoir mal soutenu l'honneur de ma maison, respecter un amour dont mon âme égarée voit la perte assurée? N'écoutons plus ce pensée suborneur qui ne sert qu'à ma peine. Allons mon bras, sauvons du moins l'honneur puisqu'après tout, il faut perdre Chimène. Oui, mon esprit s'était déçu. Je dois tout à mon père avant qu'à ma maîtresse. Que je meure au combat ou meure de tristesse. Je rendrai mon sang pur comme je l'ai reçu. Je m'accuse déjà de trop de négligence. Courons à la vengeance, et tout honteux d'avoir tant balancé, ne soyons plus en peine, puisqu'aujourd'hui mon père est l'offensé, si l'offenseur est père de Chimène. Alors, encore une fois, j'ai bien conscience que ce texte est compliqué à comprendre, par la plus grande raison que la langue est de la langue classique du XVIIe siècle, et que donc il y a des tournures de phrases, il y a du vocabulaire qui vous semble sans doute un petit peu étranger aujourd'hui. Mais je vous propose aujourd'hui d'éclairer un petit peu plus le texte et d'expliquer ce qui se passe dans cette scène qui est primordiale pour le reste de la pièce. En fait, j'ai envie de dire que c'est la scène la plus importante du livre, donc c'est pour ça que c'est très important de bien l'étudier. Alors, première question, elle portait sur la forme de ce monologue, puisque je vous disais que toutes les strophes de ce monologue étaient construites selon la même disposition des rimes, et je vous demandais d'analyser justement ces rimes en plaçant les A, B, C à côté et en analysant le schéma des rimes. Alors, donc c'est pour toutes, c'est le même schéma, donc je vous propose simplement d'analyser la première strophe. Alors je vous rappelle quand on analyse le schéma des rimes qu'effectivement il faut mettre des lettres à la fin des vers. Alors comment on fait? Déjà on commence toujours par un A, logique, et on voit que le dernier mot c'est cœur. Donc je regarde si mortel rime avec cœur, je vois que non, donc ici je mets une autre lettre, B.
Ensuite, je regarde le dernier mot du troisième vers, c'est querelle. Je vois que querelle rime avec mortel, donc je mets un B. Ensuite, je regarde rigueur. Je vois que rigueur rime avec cœur, donc je mets un A. Abattu rime avec rien du tout, donc C. Tu rime avec abattu, donc C. Récompensé ne rime avec rien, donc un D. Peine ne rime avec rien, donc un E. Offensé rime avec récompensé, donc un D. Et chimène rime avec peine, donc un E. Et donc vous voyez que dans cette première strophe, en fait, j'ai tous les schémas des rimes qui existent. À savoir, une rime embrassée ici, ABBA, des rimes suivies ici, CC, et des rimes croisées là, DE, DE. Si on poussait un petit peu plus loin aussi, on voyait qu'on avait des vers réguliers avec dans le premier vers des octosyllabes percés jusqu'au fond du cœur. Ici, donc, on avait 8 syllabes. Ensuite, on avait des alexandrins également, avec par exemple d'une atteinte imprévue aussi bien que mortelle. Et puis par la suite, je ne vais pas tous vous les faire parce que je vois bien là en même temps que je le fais que c'est pas très intéressant là en vidéo. Et vous aviez également des hexasyllabes et des décasyllabes. Tout ça pour vous faire un petit peu réviser finalement le vocabulaire de la poésie, de la versification que nous avions vu ensemble lors d'une précédente séquence. Ensuite, donne un titre à chaque strophe. En fait, ce qui est très intéressant dans ce monologue, vous allez le voir, c'est ce qu'on appelle un monologue délibératif. C'est-à-dire que Rodrigue nous expose sa pensée, il parle, donc c'est comme si on entendait ce qui se passait à l'intérieur de lui-même, et on voit qu'il va y avoir une évolution entre le début de son monologue et la fin de son monologue. En fait, c'est tout un processus de pensée qui va lui conduire à prendre une décision finale. Et donc, suivant les strophes, en fait, c'est pas du tout le même état de réflexion. Si on prend la première strophe, par exemple, on voit qu'il insiste beaucoup sur la peine, sur la souffrance qu'il a endurée. Donc la première strophe, on pourrait dire qu'il est indigné, qu'il est désespéré, comme vous voulez. Donc le désespoir, l'indignation, à vous de voir. La deuxième strophe, on voit toujours qu'il est dans la perplexité, qu'il ne sait pas vraiment comment réagir, qu'il est toujours dans l'indécision. Donc on pourrait écrire ça, on pourrait écrire la perplexité, l'indécision, etc. Ensuite, on va voir que dans la troisième strophe, en fait, il semble prendre une décision. Non, pardon, excusez-moi, c'est pas dans cette troisième strophe, c'est dans la quatrième. Alors, dans la troisième strophe, au contraire, donc il est toujours dans cette indécision. Donc ça rejoint un petit peu la deuxième strophe. Donc vous pouviez continuer en parlant par exemple des antithèses. On le verra tout à l'heure, il y a beaucoup d'antithèses. Les oppositions, le terrible dilemme, le cruel choix. Voilà, tout ce qui montre que c'est impossible à décider. Ensuite, justement, donc, on arrivait à la quatrième strophe et c'est là qu'il semble prendre une première décision, puisqu'on va le voir plus tard, il décide de mourir. Donc, vous pourriez écrire la décision du suicide, par exemple, ou le suicide de Rodrigue. Ensuite, cinquième strophe, vous voyez ici que tout de suite le vocabulaire de la raison revient. Donc là, on pouvait dire que on pouvait par exemple donner comme titre la raison, le choix raisonnable, l'honneur qui prime sur l'amour, par exemple. Et ici, tout simplement, sixième strophe, la prise de décision finale. On voit qu'il se tient à ce qu'il a décidé dans la cinquième strophe. Donc la prise de décision, le choix final, à vous de voir. En tout cas, voilà, il y a vraiment une progression dans la pensée de Rodrigue depuis la première strophe jusqu'à la dernière. Et c'est ça qui me semblait important de souligner. Donc justement, on va le voir en analysant les différentes questions, surtout le texte. Alors, quelle métaphore ? Donc, je vous précisais qu'une métaphore, en fait, c'est comme une comparaison. C'est exactement la même chose, sauf qu'il n'y a pas l'outil de comparaison comme. Je fais souvent cet exemple en classe que je vais vous refaire là à l'oral. Quand je dis « ce garçon est grand comme une girafe », c'est une comparaison parce que j'utilise l'outil « comme ». Ce garçon est grand comme une girafe. J'analyse tout de suite que c'est une comparaison parce que j'ai « comme ». Je pourrais avoir aussi « il est grand
telle une girafe. Voilà, tous ces petits mots comme tel qui nous permettent tout de suite d'identifier la comparaison. Mais la métaphore, c'est exactement pareil, c'est une comparaison, sauf que j'ai enlevé ce petit outil, comme ce petit outil tel. C'est pour ça qu'elle est difficile à déceler, la métaphore, parce que j'ai rien qui me fait la pointer du doigt. Il faut que j'arrive à la découvrir par moi-même. Donc si je reprends le même exemple, une métaphore serait « ce garçon est une girafe ». Voilà. Donc c'est ce que j'attendais de vous dans ce texte. J'attendais que vous trouviez justement une comparaison qui, a priori, de prime abord, est dissimulée dans le texte. Alors là, en fait, la métaphore qu'on avait, c'était la métaphore de la blessure mortelle. En fait, Rodrigue compare ce qui vient de lui arriver, c'est-à-dire le choix que son père lui demande de prendre, le terrible dilemme auquel il est soumis, à un coup mortel qu'on lui aurait donné. Quelqu'un qui lui aurait par exemple planté une épée dans le corps. Pour lui, c'est exactement la même chose. Donc c'est pour ça qu'il va utiliser le vocabulaire de la blessure mortelle. On le voit par exemple ici, percé jusqu'au fond du cœur. Voilà, comme je vous disais, comme si une épée lui avait transpercé le cœur. On le voit également ici d'une atteinte imprévue, donc un coup qu'on lui a donné. Aussi bien que mortel, un coup mortel. Vous avez également ici mon âme abattue. Vous avez abattu, ça vient de la même famille que battre. Donc on voit qu'il y a bien ce champ lexical du combat, de la blessure, du coup qu'on lui a infligé. Bah justement, coup ici, coup qui me tue. Et puis il a la souffrance aussi, qu'il relève à plusieurs reprises, avec misérable ici et malheureux là. Donc quelle était la métaphore? Là en l'occurrence, la métaphore c'est celle de la blessure mortelle, du combat mortel. Donc pour lui, voilà, ce que lui inflige son père, c'est pire que tout. C'est pire qu'un combat, c'est pire que la mort, parce qu'on l'a dit la fois dernière, il n'y a aucune bonne décision. C'est le propre du dilemme, je vous l'avais expliqué, que ce soit un choix ou l'autre, de toute façon, il y aura des conséquences terribles. Donc c'est ce qu'il est en train d'évoquer ici. Ensuite, question 4, montre que Rodrigue est pour le moment incapable de prendre une décision. Donc tout ça toujours dans la première strophe. Alors, vous le voyez ici par exemple où il dit « je demeure immobile ». Donc ça veut dire qu'il est littéralement incapable d'agir, comme si justement on venait de lui donner un coup d'épée dans le cœur. Il est incapable de bouger, il est incapable de réagir. Et c'est d'autant plus flagrant que je vous rappelle que la dernière scène s'était terminée par une réplique de Don Diego qui disait à son fils « va, cours, vole et nous venge ». Donc il l'appelait à faire preuve de mouvement. Il y avait beaucoup de verbes de mouvement, donc il l'exhortait à être dans l'action. Et là, au contraire, Rodrigue adopte la réaction totalement inverse. Il est immobile, donc c'est le contraire de l'action. Donc on voit qu'il est complètement terrassé par ce que vient de lui dire son père. De la même manière, donc on a « je demeure immobile et mon âme abattue cède au coup qui me tue ». Donc on voit ici qu'il y a quelque chose qui est en train de l'achever, qui est en train de le tuer, que lui, il ne réagit pas. Il tue qui? Moi. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait rien. Donc il est complètement passif devant ce qui lui arrive. Il est passif, il est immobile, il est incapable de réagir. Et on le voit également donc à la fin, en cet affront mon père est l'offensé et l'offenseur le père de Chimène. Donc il y a une espèce d'opposition ici, on le voit bien, avec cette situation inextricable du tragique du héros qui est enfermé dans le rôle du vengeur et donc d'assassin du père de la femme qu'il aime. Et il ne peut pas se résoudre à faire ça. En cet affront, mon père est l'offensé et l'offenseur, le père de Chimène. Donc là, il montre bien qu'en fait, il est des deux côtés. Il est à la fois du côté de l'offensé et à la fois du côté de l'offenseur. Donc pour l'instant, voilà. Il est totalement incapable de réagir, de prendre la moindre décision, de faire la moindre action. Donc voilà, il est terrassé par la nouvelle que vient de lui apprendre son père. Ensuite, deuxième et troisième strophe. Relève des antithèses, rapprochement de deux idées opposées. Dans la deuxième strophe, que traduisent-elles? Alors, dans la deuxième strophe, donc, on pouvait voir que on a, par exemple, ici, contre mon propre honneur, mon amour s'intéresse. Hein, comme la fois dernière, on a bien l'opposition entre l'honneur et l'amour. C'est-à-dire que le sentiment qu'il éprouve pour Chimène s'oppose totalement à son honneur. Parce que
s'il décide de sauver son amour, c'est-à-dire de ne pas tuer le père de Chimène, l'honneur de sa famille, l'honneur de sa lignée, de son sang, est complètement anéanti. Et on imagine que ça aura des conséquences terribles parce que toute la Castille, toute l'Espagne pointera maintenant du doigt la famille de Rodrigue et ils seront complètement anéantis, ils seront complètement déshonorés. Donc tout l'honneur de sa famille repose sur les épaules de Rodrigue. Et en même temps, de l'autre côté, bien sûr, il y a Chimène et il sait bien que s'il écoute son devoir, il perdra Chimène. Donc on avait ici cette première antithèse. On en a également ici. Il faut venger un père et perdre une maîtresse. Vous voyez qu'en plus, ça ressemble presque des homonymes ici. Un père et perdre une maîtresse. Donc on a le père qui s'oppose ici à la maîtresse. L'un m'anime le cœur, l'autre retient mon bras. Donc là aussi, c'est des structures assez parallèles. On a l'un, l'autre, le cœur, le bras. Donc le bras pour désigner l'épée, finalement, et le cœur pour représenter l'amour, bien entendu. Réduit au triste choix ou de trahir ma flamme ou de vivre en infâme. Donc on a ici pareil opposition entre ma flamme, c'est-à-dire l'amour, et ici vivre en infâme, c'est-à-dire... alors attendez, excusez-moi, donc je reprends. Trahir ma flamme, c'est-à-dire, voilà, c'est l'inverse. Trahir ma flamme, ça veut dire tuer le père de Chimène, ou vivre en infâme, c'est-à-dire ne pas le tuer. Donc opposition entre les deux, choisir l'honneur ou choisir l'amour. Vivre en infâme, ça veut dire il a choisi Chimène, donc il a choisi de déshonorer sa famille. Trahir ma flamme, ça veut dire qu'il a choisi son père, donc il a décidé de trahir Chimène, de trahir son amour. Voilà pour les différentes antithèses, et on voit qu'il y a une espèce de progression de l'une à l'autre. La première antithèse évoque une situation à laquelle Rodrigue ne peut pas échapper. Il faut venger un père. Donc on voit ici qu'il n'a pas le choix. Ensuite, la deuxième antithèse, le père qui anime le cœur, l'autre qui retient mon bras. Ici, l'autre, c'est bien sûr Chimène. On voit qu'il évoque les différents protagonistes du dilemme. D'un côté, Chimène, de l'autre... pareil, j'ai mélangé les deux. Donc, d'un côté, le père qui anime le cœur, c'est-à-dire qui le met à l'épreuve, le père, et de l'autre côté, Chimène qui retient son bras, c'est-à-dire Chimène qui veut l'empêcher d'aller tuer son père, bien évidemment. Et la dernière antithèse, on voit qu'il y a les conséquences de ce qui peut se passer, c'est-à-dire qu'il risque de trahir Chimène, de trahir son amour, ou de perdre son honneur. Ensuite, je vous demandais de trouver les oxymores dans la strophe d'après. Alors les oxymores qui prennent la suite des antithèses, en fait finalement c'est quasiment la même chose, une oxymore et une antithèse. Simplement une antithèse c'est sur toute une phrase, on a deux morceaux de la phrase qui s'opposent radicalement, alors qu'une oxymore c'est juste des mots, deux mots qui s'opposent. Donc vous l'avez ici par exemple avec noble et dure ou contrainte, donc la noblesse s'oppose à la contrainte par exemple. On a également aimable tyrannie juste à côté. Donc aimable, quelque chose de plutôt joyeux, de plutôt avenant. Et tyrannie, bien entendu, c'est l'inverse. Et on a également ici tous mes plaisirs sont morts. Donc les plaisirs qui s'opposent à la mort. Ma gloire ternie. Pareil, la gloire ternie. Donc ternie, c'est l'inverse, c'est le déshonneur. On a également, je continue, l'un me rend malheureux. Ici, l'autre indigne du jour. Voilà, donc l'un et l'autre aussi, toujours, comme au-dessus. On a l'un et l'autre qui s'opposent avec le malheur d'un côté et la mort de l'autre. Donc on voit que c'est pas très très gai tout ça. Enfin, on retourne aux antithèses avec voilà l'expression du dilemme. Cher et cruel espoir d'une âme généreuse, mais ensemble amoureuse. Voilà, donc on continue avec ces antithèses. L'espoir d'un côté et de l'autre la mort. Cruel espoir, cher espoir, donc on voit que c'est bien deux idées complètement antagonistes qui s'affrontent. Ensuite, quelle décision Rodrigue prend-il dans la 4e strophe? Pourquoi? Donc on l'évoquait tout à l'heure, en fait dans la 4e strophe, comme il est incapable de choisir, Rodrigue se résout à mourir.
L'idée de la mort était déjà présente hein, quand on avait parlé de l'âme abattue ici, ou du coup qui cède au coup qui me tue, ou même percé jusqu'au fond du cœur. Donc on voit maintenant que cette idée de la mort s'impose et elle semble souhaitée. Il vaut mieux courir au trépas, le trépas c'est la mort, donc il vaut mieux mourir, il vaut mieux se tuer. Les vers suivants, ils sont totalement consacrés à Chimène et ils confirment cette résolution par différents procédés. Déjà, on peut voir qu'il compare Chimène et son père. Et Chimène obtient la première place. Je dois à ma maîtresse aussi bien qu'à mon père. On verra qu'après, cet ordre change, mais en tout cas, voilà, là, il met Chimène en premier lieu. Donc dans cette strophe, c'est par rapport à son amour pour Chimène que Rodrigue tente de trouver une solution. C'est elle qui met en premier, entre l'amour et l'honneur, il a choisi l'honneur. Ensuite, on peut le voir également ici, j'attire en me vengeant sa haine et sa colère, j'attire ses mépris en ne me vengeant pas. Donc on voit que quoi qu'il arrive ici, Rodrigue est déjà met au premier plan l'attitude qu'il est supposé adopter par rapport à Chimène. Et on voit que quoi qu'il arrive finalement, il va la décevoir. J'attire en me vengeant sa haine et sa colère, bien évidemment, s'il tue son père, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle ne sera pas contente. J'attire ses mépris en ne me vengeant pas, c'est-à-dire que si Rodrigue décide de ne pas tuer son père, bien sûr, on peut imaginer que c'est la décision qu'elle préférera, mais en même temps, Rodrigue se sera complètement déshonoré, ce sera un moins que rien. Il aura sali entièrement l'honneur de sa famille. Donc, on ne peut pas non plus espérer que Chimène soit satisfaite de cette situation. Donc on voit bien que, quelle que soit la situation, Chimène sera déçue. Dans les deux cas, il risque de perdre Chimène. On voit également qu'il y a une prédominance de Chimène dans les adjectifs possessifs. Sa haine, sa colère, ses mépris, ici, ses mépris. On le voit également quand il dit « ma maîtresse, elle lui appartient ». On voit ici qu'il ne pense vraiment qu'à Chimène, qu'il la met en premier lieu, que c'est ce qu'il met en avant pour le moment. Il a mis son amour en avant. Les deux derniers vers confirment cette décision avec l'impératif « Allons mon âme, puisqu'il faut mourir, il faut, c'est une obligation. Mourons, du moins, sans offenser Chimène. » Donc allons, mourons, deux impératifs qui énoncent clairement la décision du héros et le verbe mourir qui est bien répété deux fois. Ici, mourons et il faut mourir. Donc il semble véritablement avoir pris sa décision. Mais on va voir qu'il va y avoir encore une évolution dans sa pensée. Relève dans la 5e strophe le champ lexical de l'honneur, montre qu'il marque une nouvelle orientation dans la décision de Rodrigue. Donc je vous le disais tout à l'heure, là ici il s'agissait de l'amour qui prend le dessus. Et bien dans cette nouvelle strophe, c'est l'honneur qui va prendre le dessus sur le reste. Donc on le voit avec tout de suite, dès le premier vers, ma raison, ma gloire ici, ma mémoire. Voilà. Donc on voit que ici, Rodrigue dépasse son propre sort, son sort d'individu, et qu'il ne se prend pas que lui-même en compte, mais il prend également tout son rang, toute sa lignée, toute sa famille. Et on voit voilà, qu'il va y avoir d'autres enjeux à partir de maintenant. On voit également ici qu'il y a les impératifs. Et on le verra lors de la 10e question, mais c'est pas grave, je le mets en avant dès maintenant. Vous voyez que ça se ressemble énormément. Là, il disait « Allons mon âme », et puisqu'il faut mourir, mourons du moins sans offenser Chimène. Ici, il dit « Allons mon bras », donc ici, il ne fait plus appel à l'amour, il fait appel à l'épée. « Sauvons du moins l'honneur, puisqu'après tout, il faut perdre Chimène ». En fait, ce qu'il est en train d'expliquer, c'est ce qu'on avait dit juste avant. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, il perdra Chimène. Parce que s'il tue son père, il la perdra parce qu'elle sera folle de désespoir et folle de colère. Et s'il ne tue pas son père, il sera déshonoré, il sera un incapable, il sera un moins que rien, une vermine. Donc il la perdra aussi parce que Chimène ne peut pas épouser une vermine. Donc on voit qu'il faut qu'il perde Chimène de toute façon. Donc tant qu'à la perdre, au moins sauver l'honneur de la famille. Il lui restera au moins ça. Donc voilà pourquoi il prend cette décision à cet instant précis. Il dit de toute façon, mon amour est perdu. Mon père m'a mis dans une situation impossible, donc je sais que je perdrai Chimène. Par contre, je peux encore sauver l'honneur de ma famille. Donc c'est ce que je vais tenter de faire. Je vais décider d'affronter le père de Chimène. Ensuite, hop, j'ai fait n'importe quoi. 9e question.
dans la dernière strophe, relève des passages, des procédés qui montrent que Rodrigue a bel et bien pris sa décision. Alors on va voir que là, pour le coup, il ne va plus changer d'avis, contrairement à la 4e strophe. Et on le voit, puisqu'il commence par « oui ». Mon esprit s'était déçu. Il commence par l'adverbe « oui », donc on voit véritablement que c'est une décision franche et assumée. Il dit ici « je dois tout à mon père avant qu'à ma maîtresse », qui donc s'oppose, je le disais tout à l'heure, à « je dois à ma maîtresse aussi bien qu'à mon père ». Donc ici, on voit que c'était Chimène qui prenait le dessus. Ici, bien évidemment, c'est Don Diego qui va prendre le dessus. Je dois tout à mon père avant qu'à ma maîtresse. Bah oui, c'est lui qui m'a mis au monde, c'est grâce à lui que je suis vivant. Donc je dois d'abord à mon père avant Chimène. C'est lui qui doit passer en premier. Donc ici, l'ordre d'apparition des personnages renforce la prédominance du père et donc change justement les enjeux du départ. Ce n'est plus l'amour qui doit primer sur le reste, c'est l'honneur. Donc le dilemme est dépassé. Si la mort est toujours présente selon l'issue du duel, que je meure au combat ou meure de tristesse, on voit que l'honneur sera sauf. Je rendrai mon sang pur comme je l'ai reçu. Donc là, voilà, il dit que de toute façon, voilà, il va perdre Chimène d'une manière ou d'une autre. Il va mourir aussi, que ce soit au combat ou que ce soit de tristesse. Bien évidemment, là c'est métaphorique, mais il n'empêche que pour lui, sa vie est terminée. Mais en tout cas, il lui restera quelque chose. Il sauvera l'honneur de sa famille, il rendra son sang. Hein, c'est comme si son père, en le mettant au monde, lui avait donné son sang. Ça, quelque part, il l'a engendré. Donc c'est comme si il lui avait donné un gage d'existence. C'est comme s'il devait rendre ce sang. Il doit rendre le sang que son père lui a donné à la naissance. Alors, il exprime un petit peu des remords quand même. Il dit je m'accuse ici, trop de négligence, tout honteux ici, mais ça n'entache en rien sa résolution. Et on voit qu'ici, l'action commence à venir puisqu'il dit courons, qui apparaît comme une réponse positive à l'ordre de son père qui lui avait dit « va, cours, vole » dans la dernière scène. Donc on voit ici que ça y est, qu'il va obéir à son père. On voit que le verbe courir n'y est pas pour rien ici. Et il dit ici « ne soyons plus en peine ». Donc il rejette le désespoir qui l'avait accablé jusque-là et maintenant il va passer à l'action. En fait, là on voit qu'il y a vraiment une évolution dans son personnage depuis le début où il était complètement statique, immobile, abattu ici, passif, on l'avait dit. Et là, il va devenir le héros tragique auquel on s'attend. Il va prendre son destin en main, il va affronter le destin. Ensuite, les deux derniers vers, donc on reparlera tout à l'heure également, où on voit qu'il y a la prédominance de la raison sur l'amour, puisqu'aujourd'hui mon père est l'offensé, si l'offenseur est père de Chimène. Donc voilà. Ici, on avait vu, hop, c'était où voilà, cet affront, mon père est l'offensé, l'offenseur, le père de Chimène. Là, on voit qu'il les mettait au même niveau. Hein, je vous avais dit qu'il était dans les deux parties, à la fois dans la partie de l'offensé et la partie de l'offenseur. Ici, voilà, c'est son père qui est l'offensé, donc c'est lui qui prime, c'est lui qu'il doit honorer, c'est lui qu'il doit sauver de cet outrage, donc c'est lui qui doit passer en premier. Voilà. Et enfin, je vous avais demandé de confronter les deux dernières vers de chaque strophe et de montrer que ça permettait de bien résumer l'évolution du personnage de Rodrigue dans cette scène. Alors, je vais un peu me répéter, mais c'est pas grave, ça fera office de bilan. En cet affront, mon père est l'offensé et l'offenseur le père de Chimène. Donc c'est ce que je viens de vous dire finalement. Au début, il met vraiment les deux, Don Diego et le comte, au même niveau, au même stade. Il est à la fois dans les deux camps, donc il ne sait absolument pas quelle décision prendre. Faut-il laisser un affront impuni? Faut-il punir le père de Chimène? Donc ici, il pose des questions, montre bien que justement, il est dans l'interrogation, il ne sait absolument pas comment réagir. Quand on pose des questions comme ça auxquelles on n'attend pas de réponse, forcément il est tout seul, donc il ne va pas avoir de réponse. On appelle ça des questions oratoires. Donc il pose des questions oratoires et on voit qu'il est vraiment dans l'incapacité de pouvoir répondre à ces questions, de pouvoir réagir. Ensuite, m'es-tu donné pour venger mon honneur? M'es-tu donné pour perdre ma Chimène? Toujours pareil, question oratoire, question sans réponse. Il est dans le doute, il est dans l'indécision, il ne sait pas quoi faire. Allons mon âme, et puisqu'il faut mourir, mourons du moins sans offenser Chimène.
Là, on voit dans ces 2 derniers vers que sa résolution est prise avec les impératifs, on l'avait vu, allons, mourons. Donc on voit qu'il est décidé à mourir par amour pour Chimène. Ensuite, allons mon bras, sauvons du moins l'honneur, puisqu'après tout il faut perdre Chimène, on l'a vu, qu'ici ça fait écho aux 2 vers précédents. Vous voyez ici Chimène qui termine en dernier, allons mon âme, allons mon bras, c'est la même structure, ce sont des anaphores. Donc ici pour le coup c'est l'honneur qui prend le pas sur l'amour, on l'a dit. Et puis pour terminer, puisqu'aujourd'hui mon père est l'offensé si l'offenseur est père de Chimène, là pour le coup ça fait écho aux 2 derniers vers de la première strophe, où on l'a dit, autant là ici Don Diego et le comte étaient au même niveau, Rodrigue était dans les 2 camps, là il ne se place plus que dans un seul camp, celui de son père, donc il va sauver son honneur, il va sauver sa famille et décider de tuer le père de Chimène. Voilà, je vous ai fait un petit tableau, je trouve, qui résume bien ce qu'on vient de dire ensemble, que je vais vous mettre sur le cahier de texte, et où donc je récapitule un petit peu ce qu'on vient de dire. Donc au début, Rodrigue est indécis, en souffrance face à ce dilemme. Donc dans la première strophe, il parle du choix qu'il doit prendre comme d'une blessure mortelle, d'un combat où il ressortirait perdant. Il est complètement statique, passif, incapable de faire quoi que ce soit. Dans les strophes 2 et 3, c'est toujours la même chose. Il relève le terrible dilemme auquel il est confronté, les antithèses, les oxymores, donc c'est-à-dire les contradictions que son choix lui impose de confronter. Ensuite, ici, après la strophe 2 et 3, il y a une première décision qui est prise dans la strophe 4, où il décide de choisir l'amour. Il décide de se suicider pour épargner la femme qu'il aime. Il dit de toute façon, quoi qu'il arrive... alors attendez, je vais faire dans l'ordre. Rodrigue choisit Chimène, donc je dois à ma maîtresse aussi bien qu'à mon père. Donc là, on l'a vu, il la place en premier. Et donc c'est ce que j'allais dire, il pense à la perdre quoi qu'il arrive, parce que soit il va la perdre parce qu'elle va être terriblement... désespéré et en colère du geste qu'il a commis en tuant son père, soit il va être déshonoré et donc il ne méritera plus son amour. Donc il décide de ne pas la blesser, de ne pas tuer son père, et il décide de mourir sans offenser Chimène, donc il décide de placer l'amour en premier. Ça, donc c'est la fin de la 4e strophe, mais au début de la 5e strophe, on voit qu'il change complètement d'avis, qu'il choisit l'honneur, car il devra de toute façon perdre Chimène. Donc on le voit grâce au champ lexical de l'honneur, ma raison, ma gloire, ma mémoire, et il finit par choisir son père, parce que là pour le coup ici, donc il plaçait sa maîtresse en premier, là il place son père en premier, je dois tout à mon père avant qu'à ma maîtresse, et donc il choisit son père et les liens du sang, je rendrai mon sang pur comme je l'ai reçu, parce que de toute façon il perdra sa maîtresse, donc au moins sauver son honneur, sauver son rang. Voilà, alors c'est un peu compliqué tout ça, mais j'espère que vous avez bien compris avec mes différentes explications, avec ce bilan final. Voilà, j'espère que ce texte qui est un peu compliqué vous intéresse quand même un petit peu, parce qu'en fait finalement ce sont des thèmes qui sont toujours d'actualité, hein, parfois devoir choisir entre 2 situations complètement inextricables. On essaiera de faire une petite expression écrite plus tard justement en mettant le thème du dilemme de nos jours. Voilà. Et bien voilà, j'espère que le cours vous a plu et je vous dis à la prochaine fois.